Alors, pour vérifier que nous avons bien 2 mètres de filament, j'ai créé une marque qui est donc ici, qui s'arrête ici. Et je vais réenrouler 2 mètres de filament. Alors, ces 2 mètres-là, ils sont affichés ici. Voilà. Donc, pour avoir 2 mètres, en fait, les 2 mètres mesurés au mètre sont entre le début ici et la fin de l'autre marque, mais sur la marque de droite. Donc, pour vérifier que tout va bien, on va lancer en mode automatique. On va demander 2 mètres. C'est parti. Voilà, donc comme on peut le voir, ici, la marque se situe bien ici. On est bien à 2 mètres environ, bien sûr, à 2 mètres et 1 centimètre. Cette longueur donc a été mesurée en mètres et tout va bien à ce niveau-là. Voici comment vérifier la calibration pour 10 mètres. Donc on a fait un premier marqueur qui se situe ici. Et dans les 10 mètres, il y aura un second marqueur qui se situera exactement au même endroit, de cette façon-là. Donc au bout de 10 mètres, on devrait avoir le même marqueur. Cette valeur a été mesurée à l'aide d'un mètre. Voilà, donc pour cela, on va se mettre en mode auto. On va demander 10 mètres de filament. Hop. Et on est parti. Comme on peut le voir, on a environ 1 cm de différence sur les 10 mètres, parce qu'on aurait dû s'arrêter à peu près à ce niveau-là, et on s'est arrêté à ce niveau-là. On a environ 1 cm de différence, 1 cm et demi, ce qui est bien au-delà des 1% de marge que nous nous sommes fixés. Peut-être qu'une meilleure calibration de la roue dentée nous permettrait d'avoir encore des résultats qui se rapprochent plus de la réalité. On reste quand même très bon. Au niveau de la qualité de l'enroulement du fil, donc en fait on peut le voir, il n'y a pas de problème d'enroulement. Le filament a été enroulé sur une bobine qui avait déjà préalablement été enroulée par ce système. Donc vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de problème de fil qui s'enroule parce que sur 200 mètres, nous avons pu enrouler sans aucun nœud. Voilà. Ici, on va vous parler rapidement de l'intérêt du capteur de présence de filament. Si jamais vous souhaitez réembobiner complètement une bobine, ou alors tout simplement que la bobine n'a plus de filament, la bobine in n'a plus de filament, dans ce cas-là, le capteur de présence va le savoir et va arrêter la rotation du moteur. Quelle est l'utilité principale? Alors, je vais vous la montrer tout simplement. Si je lance, voilà, quand il n'y a plus de filament, en fait, donc le moteur se bloque et la rotation
reste quand même possible. Mais, hop, si on regarde bien, si jamais cette rotation ne s'était pas arrêtée à cause du filament, en fait, ce qui se serait passé, c'est que le fil, voilà, je vais essayer, c'est que le fil, hop, serait parti pour s'en mêler. En fait, et on peut le voir ici, voilà, tout de suite, dès qu'il y a relâchement de la tension, le fil peut potentiellement s'en mêler. Cela est d'autant plus vrai quand le fil est très torsadé, comme sur le fil que nous avons ici. Si j'arrive à ressortir. Hop. Comme le fil que nous avons ici qui voilà, fait des nœuds très très rapidement, qui est très torsadé. Voilà.